Les ateliers brillants, c'est une pépinière qui réunit une trentaine de structures, des associations et aussi des entreprises. 26 entreprises, 4 associations. Et on est sur un site qui fait 5 hectares dans un bâtiment qui fait 3000 m² et qui permet de réunir toutes ces structures pour leur proposer des espaces qui devraient être vacants pendant quelques années avant qu'un projet urbain ait lieu ici. Intermet, c'est une structure associative, bientôt coopérative, dont l'objectif en fait c'est de proposer des nouvelles manières d'occuper la ville et donc qui travaille spécifiquement sur l'urbanisme transitoire pour imaginer comment on peut occuper des espaces vacants et répondre à des enjeux de société. Là on arrive chez Tisu. On est un éditeur fabricant de mobilier upcyclé, c'est-à-dire qu'on fabrique des meubles à partir de matériaux de récupération. On va récupérer des plateaux de bureau, des caisses de transport, de la cloison qu'on va dépolluer, préparer, découper et après mettre en forme, tapisser, imprégner et on va en fait faire naître un meuble neuf. On s'est installé ici dans cette halle qui fait à peu près 700 m². Pour nous c'est central l'atelier et en fait avoir l'occasion d'avoir accès comme ça à un lieu qui est géré par la métropole, qui était un peu moins cher, dans lequel du coup on pouvait se projeter sur quelques années, même si c'est une occupation temporaire, mais on sait qu'on va pouvoir rester ici au moins 3 ans. 3 ans à notre échelle, c'est déjà beaucoup. On est très content de pouvoir profiter de la synergie de tous les acteurs des ateliers brillants. Ça par exemple c'est un projet qu'on est en train de développer. On avait un besoin de nos clients sur une table de bistrot. On a conçu ce produit qui est en fait un plateau tissu qui ressemble à ce qu'on sait faire, à ce qu'on maîtrise, qui fait la valeur de notre entreprise. Et en fait on a conçu un piétement en acier qui est fait avec un gisement issu de planchers d'événementiel, des tribunes qui sont installés un peu partout en France et qui sont en fin de vie. On récupère ces planchers, on les démonte, on les nettoie. Ça c'est avec Inclusine qui est un de nos voisins. Jonathan qui est métallier juste à côté dans les ateliers brillants nous fait toute la partie soudure, préparation du matériau. On les peint et on se retrouve avec un produit qui est tout neuf et qu'on va pouvoir vendre à tous les bistrots et les restaurants de France et de Navarre. L'atelier Anamorphose, c'est une association qui accompagne des jeunes en difficulté sociale ou situation de handicap avec les artisans des artistes. Et on va créer des fresques ou des objets en réemploi qu'on va venir transformer en œuvres d'art. L'atelier Anamorphose, ça a été une vraie expérience de réemploi et de faire du beau dans un espace qui était vide. Donc ça a permis beaucoup de créativité. On a fait une immense fresque de 17 mètres avec un artiste qui s'appelle Don Matteo. C'est les jeunes qui ont fait l'artisanat, qui ont réalisé cette fresque. Tout a été fait en pot de réemploi. Pareil sur ce container qui sont les bureaux au sein de ces 150 m². C'était un abri à vélo qui était cassé et abandonné sur les halles des ateliers brillants. On l'a découpé, on l'a transporté, ça a créé un espace bureau qu'on a repeint et qu'on a réhabilité. On a pu réaliser des fresques d'embellissement et on a fait toute une partie stockage aussi dans cet espace. Et tout ça s'est fait en réemploi avec ce qu'on a trouvé dans les halles brillants qui étaient abandonnées. On est voisins avec l'entreprise Tisu qui est fabricant de meubles et quand on s'est installé ensemble, on a fait un projet commun puisque Tisu fabrique des meubles à partir de matériaux de réemploi et moi j'accompagne des jeunes à la customisation d'objets. Donc forcément, dès qu'on a emménagé ensemble, on a pu réaliser cette table avec un artiste qui s'appelle Choufi et des jeunes qui ont travaillé dessus et on a fait ce petit tabouret, voilà, signé Tisu et co-signé avec Anamorphose et l'artiste. Sauf fût, on fait du lavage et de la location de fûts inox pour les brasseries, principalement les brasseries artisanales. Notre but, c'est de proposer une solution alternative. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil commun pour les brasseries du territoire, les petites brasseries, et de leur proposer une alternative aux fûts plastiques. On est installé dans une des halles des ateliers brillants qu'on partage avec 3 autres entreprises, avec Daba Consigne, avec Cup Killer et avec Rebouteille. Moi, ce que j'apprécie
particulièrement, enfin, on en parle un peu tous les jours d'ailleurs dans les ateliers brillants, c'est justement le fait d'avoir des activités assez variées, beaucoup dans l'économie circulaire, sociale, mais pas que. On a une trentaine d'entreprises aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, dans les ateliers. Et moi je trouve ça super sympa parce qu'effectivement on partage des bouffes le midi, on partage des moments, on parle d'autre chose que notre activité. On a des points de vue, des conseils, des avis différents en fait aussi sur des problématiques qu'on a. Et en fait ça nous fait, moi je trouve en tout cas ça me fait avancer personnellement et aussi pour mon activité. Donc je trouve ça vraiment chouette. Et puis on partage aussi des outils, notamment des outils de manutention, des outils logistiques au quotidien, plutôt que d'avoir un chariot élévateur chacun, on a un pour 4 et c'est largement suffisant. Donc voilà, c'est une petite communauté. Moi j'ai tendance à dire que ce sont des collègues, des colocs collègues, même si ce n'est pas des collègues directement de mon entreprise, mais ça revient un petit peu à ça. Ouais. Les ateliers brillants ils fermeront dans quelques années, donc on a encore le temps de voir venir. D'ici là, ce qui nous intéresse, c'est aussi l'évolutivité. On peut avoir plus de place au fur et à mesure quand il y a des places qui se libèrent. Donc ça nous permet aussi de louer juste l'espace dont on a besoin, pas plus, et de pouvoir aussi être très flexible. Et à la fermeture des ateliers brillants ou avant, si nos besoins le permettent, on ira dans un nouveau lieu, mais ça nous sert de tremplin. J'ai cofondé la société Eutenia avec Simon. On a lancé un site qui s'appelle repriseordi.fr qui permet à ces propriétaires d'un ordinateur portable de le revendre sous 48 heures à un professionnel de l'occasion ou du reconditionnement. Ce qui nous a séduit chez Intermed, c'est à la fois, je dirais, l'environnement de partage avec d'autres entreprises du réemploi. Il faut savoir que Intermed sélectionne des projets qui ont vocation, qui ont un impact finalement social ou environnemental. Donc ça nous a beaucoup plu. Et puis en tant que chef d'entreprise, il y a aussi une réalité économique qui est importante à prendre en compte. Et c'est vrai qu'Intermed nous permet, à moindre coût, de nous développer. Et là, on va rendre visite à Passerelle, qui est installée juste ici. On aide les personnes dans toutes les démarches administratives et surtout on fait des bilans d'accès aux droits. Depuis 2016, on a créé de nombreux partenariats avec de nombreuses structures, entre autres la Caisse de retraite complémentaire à Piscine, Malakoff Humanis, la CARSAT, également on est la conférence des financeurs de Lyon Métropole et des bailleurs sociaux qui nous font confiance depuis 1 an dans une expérience d'un camping-car connecté qui va au plus près des habitants, qui va sur les territoires, au bas des immeubles. Quand on a eu connaissance de ce lieu qui allait se créer, et on a beaucoup aimé le fait que dans ce même lieu, nous allions avoir plein de collègues, entre guillemets. On n'allait pas être isolés dans notre coin, avoir des bureaux où on n'avait pas de lien avec d'autres structures. Et donc déjà c'est pour ça qu'on est venu ici et c'est ça qu'on a bien aimé, c'est la multiplicité des structures, autant dans l'artisanat que dans la photographie, que dans l'informatique, etc. On a tous les mêmes valeurs et ça c'est aussi très agréable.